الفردية والخصوصية. نحن لم نعش هذه الظاهرة بالنسبة لنا في أي قرن أو في أي عصر، ولا نحن لازلنا ننتمي إلى مجتمع يحب التباهي ويجمع السلطة من اسم الأب والدم. نحن على يقين بأن نعرف ذاتنا بعملنا كجيل جديد. احنا نحب انه نكون هيك، نتعرف نفسنا على اعمالنا والبرودكتس اللي بدنا نعطيها للعالم. كيف نغير هذا الواقع ومن اين نبدا بالعمل؟ Je vais vous répondre avec un mot qui sera le titre de mon prochain livre. Mon livre s'appellera La subjectivation. Personnellement, j'entends dire par là que si vous avez une autre conception de mes droits fondamentaux que moi, qui suis un occidental, vous avez le droit d'avoir une autre définition si vous me dites que cela fait partie de votre dignité, c'est-à-dire de votre participation au monde sacré. I'm Sharo, coming from the Suleimani province. Just I have a question regarding the paradigm shifting. As individuals can make a paradigm shifting. How can we make a paradigm shifting in the conflict area? As you know, Iraq surrounded by the corruptions, conflicts, and sectarian complications between them. And how can we make a paradigm shifting and reach out and envisioning such kind of the new context for individualisms and new liberalisms? The autonomy of the individual, especially in front of the family, because of the old system where it was the family, the parenté, the parentesco, which is the main rule. So, the liberty, first of all, in front of the family. That is the rupture with the non-modern, the so-called primitive. Primitive doesn't mean it is not respectable. It is. The law of the name of the father. You see, for example, let's take a certain vocabulary which is very important today. The vocabulary of the psychoanalysis. It's one of the vocabulary which is really widespread and important and respected to a large extent. Except now, or recently, in a certain sense, there is a big crisis of psychoanalysis in the United States. Ma réponse tient en un mot. Je veux une société définie par des droits. Des droits. Et en particulier, ce que j'appelle les droits fondamentaux, les droits du sacré, les droits de la connaissance et les droits de l'individu. Vous comprenez? C'est ça les trois limites. Et je voudrais, pour vous dire que les choses ne se passent pas forcément comme on voudrait qu'elles se passent, si vous regardez dans quelle époque nous vivons, je suis obligé de vous dire que nous venons de vivre un quart de siècle, ou un peu moins d'un quart de siècle, qui a été indiscutablement dominé dans le monde entier par les guerres religieuses. Comme ça a été vrai au XVIe siècle, mais disons, le djihad islamique a été le grand phénomène de ce début du XXIe siècle. Premièrement, et j'ai presque envie de ne rien dire d'autre, considérer que ces droits, l'ensemble de ces droits, c'est pas énorme, 3 choses, mais enfin c'est énorme en réalité, ce sont les choses les plus importantes. C'est un peu comme dans l'ordre économique, nous ne sommes plus dans un monde d'États nationaux. Nous vivons dans un monde, pour employer le mot anglais, globalized.
a global world. Eh bien, il y a des droits, ceux que je viens de voir, qui sont des droits globaux. Si vous croyez, vous, que c'est votre identité qui est le droit le plus élevé en dignité, ce que je ne crois pas. Je ne crois pas que la chose la plus importante pour moi soit d'être français. Je pense que la chose pour moi la plus importante est de croire ce que je viens de vous dire ce matin. La réponse est non. J'ai une opinion différente. Je pense que ce qui est premier, c'est le droit qui me soit reconnu. Il y a un Allemand qui a beaucoup développé ce terme de la reconnaissance et qui est une notion à laquelle je tiens beaucoup. Je veux dire par là que la chose importante, il y a, j'en suis certain, beaucoup d'identités, par exemple familiales, qui ont une importance relative pour vous. Si vous êtes kurde, par exemple, vous n'êtes pas forcément engagé à appuyer certains groupes kurdes comme en Iran. Tout à fait. Ou en France, ou en Turquie. Donc, si vous voulez, l'identité, c'est-à-dire une définition sociale, doit être subordonnée. Je ne la considère pas comme secondaire, je la considère comme soumise aux droits fondamentaux. Et les droits fondamentaux, dans le monde occidental, on a été très clair là-dessus, en particulier, comme les Anglais étaient restés fidèles au vieux système de la famille, de la parenté, puisqu'il y a encore une famille royale et qu'il y a une chambre des lords. Le pouvoir est limité, mais ça existe. Bon. Alors, là-dessus, les Anglais ont été un peu les premiers à reconnaître certains droits très personnels. Et ils ont eu raison, tout à fait raison. Et personne ne met en doute que l'Angleterre soit un des grands pays démocratiques du monde, alors que, au moment de l'indépendance américaine, il y a 2 pays qui ont proclamé le droit de la souveraineté populaire. Vous savez, en Angleterre, le peuple anglais n'a pas la souveraineté. Qui a la souveraineté en Angleterre? Le Parlement. Ah oui, okay. Donc, la Chambre des Lords, donc la famille royale. C'est pas vrai pour le roi de Suède ou d'Espagne. Tandis que les Américains et les Français ont dit attention, il n'y a qu'un souverain ici, le peuple. Ce qui est l'équivalent de ce qui est la première expression non religieuse, laïque, du sacré. Par exemple, le président américain doit respecter la Constitution américaine. Un souverain anglais est élu sur la Bible. Il n'y a pas de constitution anglaise. Je n'ai pas besoin de vous dire, c'est une chose qui est tout à fait spectaculaire. Il y a un pays, qui est celui où nous sommes, qui s'appelle la France, et où un président de la République, quand il termine un discours officiel, disons il est normal qu'il termine en disant « Vive la France », mais c'est pas ça qu'il dit d'abord. Il dit d'abord « Je respecte ce qui me donne ma légitimité ». La République. Et un président de la République termine tous ses discours par « Vive la République, vive la France ». Mais la République d'abord.
I have two questions basically. The first one, in your talk, you have discussed and you have declared that there is 3 main religions, and then you have added number 4 religion, which excuse me. No. Monotheist religion. Correct. Monotheist. But if we're الديانات التوحيدية. Yeah. ديانات التوحيدية. Okay. But even if we go to the other religions like Hindu religion, like Confucius, like let's say in Zarathustra, in the other religions like Yazidis, the majority of them, they do believe in mono religion as well. But what was the procedure, or what was the principles to choose these are the main 3 and then we have added the number 4? Why we should not consider Confucius Hindu while the population believe in Confucius and Hindu, maybe it's around 2 billion people, or the Yazidis and Zarathustra as well, and the roots of this religion is very much goes back to the history. That was my first question. The second question, do you believe that land, history, background, it affects the sociology of human beings? Because one of the modern sociologists in Iraq, his name is Ali Wardi, he wrote a book especially, طبيعة المجتمع العراقي, the nature of Iraqi society, and he's explaining Iraqi society as if it is in a different world, and it has a very special way to think, as if it is totally different with the other human beings around the world, because of Iraqi background, because of our history, because of what we have gone through in terms of culture, in terms of the fight we have had along the history. So do you think these kind of aspects would affect the way we think and would affect the way we look at the things? And thank you very much. The Western countries and a lot of people from other parts of the world have accepted the idea that the liberty of opinion, the liberty of conviction, of religious faith, a certain view of the world, what is considered as the basic rights of men, which are not so numerous. I said liberty and equality as much as possible, you see. And what I believe in deeply, that is my personal view. You can reject that, and many people would reject that and limit what I said. But I want not to limit it and accept a certain multiculturalism in my personal attitude. And that is why freedom of basic, for example, we have lived in many parts of the world, long discussion about suppressing death penalty. I basically agree with that. Nobody, no country, no authority has a right to take the life of somebody away. Not a problem of if he is of a certain religion or of your religion or another one. No. No right for anybody to take away the life of somebody else. Okay. I would even personally agree to propose or agree with the idea that no life penalty, I mean, for real, like recently, a few months ago, in France, they condemned somebody to a real death imprisonment. So that's exactly the same thing as to take your life off. I would not accept that. We are, as a generation, as individuals, we are suffering from one thing. It is we have risen in following
our traditions, cultures, religions, and the development of the global development. For example, I will tell you an example. Like, I'm aware of the LGBT's rights, but inside me I can't accept that right. Or I'm aware like the partners can live together before marriage, but inside me like I can't accept that. We are following two different things that they don't agree with each other. Like, we are following our traditions, cultures, and religions, and we are following their rights. But, a tradition is a tradition. But, yeah, but a tradition is not sacred by itself. We are changing our tradition all the time. So, like, inside me, I must go after the human rights and ignore my culture and what my traditions are. That's the right thing. It's obvious that traditions, customs, the family, all of that is a reality. It has been a total reality during the so-called primitive societies. That doesn't mean it no longer exists. Obviously it exists. But what we did in the 18th century, and especially because these were the two first countries to take this view, in the United States, a new society, and in France, that does not mean that belonging, the fact to belong to a certain family, to a certain social class or group, is not important. Obviously it is important. Obviously it's important. If you tell me, for example, I want you to say that there's a French constitution is a shit, I refuse to say that. الإنسان يقاومنا بروانينو يعني تعريفه بينه وبين أجانب كمان ومن خاصة كل الرسالة. أوكي. أجل لما نشوناس بروانينو ما فكان تعريف يعني كينو. أم رائع. Well, first of all, the main real problem is passing from a so-called primitive society where there is one rule, the family, the natural thing, the blood. And societies like modern societies, the one we are discussing about, you can suppose, in some countries at least, maintain your belonging to a clan. Let's say in some territories of the United States or Brazil or I don't know what, you can say, I'm still part of a certain Indian clan. But for Brazilian law, I suppose you have to follow the Brazilian law. But you can disagree with that. You can say, no, I'm a pure Indian, I'm not a Brazilian citizen. هل الهويات تتصارع فيما بينها وضاعت الهوية الجامعة اللي هي صحيح. ويوم بعد يوم نشوف نفسنا بنبعد أكثر عن هذه الهوية اللي تجمعنا بإطار الحقوق العامة. اوكي. شلون ممكن احنا نرجع أو نقلص المسافة بين هذه الهوية اللي حسب وجهة نظري احنا بالعراق نفقد هذه الهوية اللي تجمع الجميع بإطار واحد. Évidemment, c'est un retour en arrière. Car derrière ces groupes, ce que vous retrouvez, c'est des groupes de parenté. C'est ça. Vous pouvez imaginer, en France, c'est une réalité, il y a des gens qui refusent leur nationalité française parce qu'ils se sentent basques ou parce qu'ils se sentent arabes ou parce qu'ils se sentent bretons, ou tout ce que vous voulez. Dans la pratique de la vie, c'est en réalité impossible. Vous ne pouvez pas
avoir de l'électricité et refuser de payer l'impôt qui permet de fabriquer de l'électricité. Vous comprenez? Mais on peut avoir une attitude de tolérance. Il y a des gens qui refusent. C'était un problème constamment fondamental et non résolu que de savoir s'il y a un droit d'être homme. Et en fait, vous savez bien que quand quelqu'un a été déclaré apatride, il n'a plus de droit. Bien sûr. Bien sûr. Donc, ce que nous pouvons dire, ce que nous avons tous dit toujours, c'est qu'il y a un droit qu'on peut appeler naturel, d'être homme, mais qui se charge d'appliquer ces droits. Il faut bien qu'il y ait une autorité politique. C'est une chose très difficile, mais comme l'a expliqué Hannah Arendt, il n'y a qu'un droit, qui est le droit d'avoir des droits.